Hello à tous, c'est Nico et de Parlons Cash. Après un mois de test, aujourd'hui je vous présente Userlytics. C'est un site de testing qui va vous permettre de gagner de l'argent en ligne avec zéro compétence. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo pour me soutenir et abonne-toi pour ne pas manquer des prochains tests. Et pour rappel, la vidéo est chapitrée pour aller directement à la partie qui t'intéresse. Allez, c'est parti. Du coup, comme je disais, Userlytics c'est une application de testing. C'est un site web 100% européen, donc avec des données hébergées en Europe, qui permet aux entreprises de déposer des tests pour que des testeurs puissent venir réaliser des tests sur des maquettes, sur des sites web, sur des sondages, etc. Et tout ça est rémunéré, bien sûr, pour les testeurs. Leur devise, comprenez non seulement ce que font les utilisateurs, mais aussi pourquoi ils le font. Allez, c'est parti pour le bilan après un mois. Donc, on commence. En termes de retrait, on est au mieux avec 0 € de retrait. C'est-à-dire qu'on réalise un test qui est minimum payé 1 €. Et après, ça peut aller sur les 2, 3, 4, 5. Moi, j'étais jusque 5 €. Et 15 jours après, on est payé directement sur notre compte PayPal. Le temps passé, le temps que j'y ai passé moi sur... Alors, ce n'est même pas sur ces derniers mois, c'est sur les 2 derniers mois, parce que j'ai commencé en juillet. Environ 2 heures pour un gain de 21 €. Et le gain que j'ai réalisé en un mois, donc durant le challenge au mois d'août, est de 8 €. Le reste, je l'ai fait au mois de juillet. Le gain réel, donc ce que j'ai reçu sur mon compte PayPal après vérification, est bien de 21 € aussi. Donc j'ai bien tout reçu de la somme qui m'était destinée. Et donc du coup, ça nous donne un taux horaire de 10,56 € qui est énorme pour un site, je le rappelle, 100% gratuit et qui demande zéro compétence. Mes remarques dessus, donc vous le comprendrez, avec 10,56 € de l'heure, le site est 100% recommandé. Par contre, attention, c'est que il n'y a pas des sondages, il n'y a pas des tests tous les jours. En moyenne, vous êtes peut-être sollicité une fois par semaine et encore pour réaliser les tests. Et ça, c'est même pas encore sûr. Et ensuite, en plus de ça, donc vous pouvez être sollicité pour un test. Et en plus de ça, il y a 3 ou 4 screeners, donc ça prend 1 minute 30, 2 minutes, pour vérifier que vous êtes qualifié pour le test. Et si vous n'êtes pas qualifié pour les tests, vous pourrez être disqualifié. Et donc du coup, le test ne sera pas rémunéré. Donc, comme vous avez pu le comprendre, Userlytics est un gros approve parce que déjà on n'est pas spammé. Ensuite, on est payé dès qu'on a réalisé notre tâche. Enfin, on est payé 2 semaines après avoir réalisé notre tâche. On ne gagne pas quelques centimes par test, on gagne clairement plusieurs euros par test, entre 2 et 5 € donc sur les tests que j'ai réalisés, parce qu'après bien sûr il peut y avoir des tests plus variés. Et en plus de ça, les tests sont on va dire de nature plus instructif. Et c'est pas juste à répondre à un sondage. Moi j'ai eu quoi comme test à faire? J'ai eu à visiter un site web, donc c'était le site web d'une concession. J'ai dû visiter le site web d'un constructeur automobile. J'ai eu à tester une maquette du nouveau site web de McDo. Donc voilà, c'est des choses quand même où il y a un peu d'interaction, on utilise le site web, on teste, etc. Et ensuite on répond à des questions par rapport à ça. Si l'interface utilisateur, par exemple pour moi c'était user-friendly, et si on s'en sortait. Alors juste petit point de précision aussi, c'est qu'il faut à minimum maîtriser un petit peu d'anglais. Alors, il ne faut pas être bilingue, il ne faut pas non plus savoir parler en anglais, il faut juste savoir le lire parfois, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Et dernier petit point, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de parrainage sur la plateforme, donc ça ne sert à rien de vouloir ramener des gens dessus, tout au contraire même je dirais, mais voilà, c'est mon avis à moi. Voilà, c'était l'analyse de Userlytics. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et n'hésite pas à me suggérer d'autres sites à tester. C'était Nicolas, à la prochaine!